On va aller dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Alléluia. De Timothée chapitre 3. Amen. On va lire à partir du verset 1. En fait, c'est 17 versets. On va juste vous les lire parce que je vais juste demeurer dans ce passage aujourd'hui. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 17. La Bible dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égareux eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je veux presser sur ce message aujourd'hui la grande séduction. La grande séduction. On va élever nos voix et nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton esprit que nous pouvons ressentir ici. Merci Père pour les miracles et les prodiges Père, que tu as accomplis dans nos vies Seigneur chaque jour. Les choses que nous voyons et les choses que nous ne voyons pas. Merci pour ce témoignage Seigneur de ta servante Père, alors que tu l'as protégée elle et toute sa famille Père. Père, nous te louons et nous te rendons grâce pour tout ceci. Père, alors que nous sommes dans ta présence et que nous allons entrer dans l'étude, la prédication et l'enseignement de ta parole. Sois-moi, Père, le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Donne-moi de l'annoncer exactement comme tu l'as transmis à tes prophètes et à tes apôtres. Père, je prie, Seigneur, que tu nous parles tous en ce lieu et en ce moment même. Père, donne nos oreilles d'être attentives à ta parole, nos cœurs d'être réceptifs, et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur, et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, change-nous par la puissance de ta parole. Que ton esprit, Seigneur, ait libre accès à nos cœurs, Papa, et fasse une œuvre, Seigneur, en ce jour, afin que nous sortons d'ici différents de comment nous sommes rentrés. Que nous sortons, Seigneur, encore plus près de toi, Seigneur, encore plus déterminés à te servir, remplis de ton esprit, Papa. Père, nous remettons tous ceux qui sont en ce lieu entre tes mains.
C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si tout le monde peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dans ce passage que nous avons lu, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à Timothée. Timothée, c'est son fils dans le Seigneur. En fait, si tu regardes le livre des Actes, tu vois à quel endroit Paul rencontre Timothée lors de l'un de ses voyages missionnaires. Et après avoir rencontré Timothée, il le prend littéralement sous ses ailes. Et Timothée commence à l'accompagner dans ses voyages. Et alors qu'il l'accompagne, il le forme. Vous savez, quand tu étudies la Bible, ça ce n'est même pas dans les notes, mais peut-être quelqu'un doit l'entendre. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que les serviteurs de Dieu, ceux qui servaient le Seigneur, ils avaient toujours à cœur de transmettre ce que Dieu leur avait donné. Paul, il avait plusieurs personnes qui le suivaient. Il avait plusieurs jeunes personnes à qui il a enseigné les voies de Dieu. Et ce sont ces gens-là qui, par la suite, sont allés transmettre le message à d'autres personnes. Et nous avons tous, chacun d'entre nous ce matin, cette responsabilité. Ce que j'ai reçu, il faut que je le donne à quelqu'un. Amen. Mais la Bible nous dit ici que Paul écrit à Timothée. Et ça, c'est réellement la dernière lettre connue de Paul. Paul a écrit plusieurs lettres, des épîtres, l'épître aux Corinthiens, l'épître aux Éphésiens, Colosse. Il a écrit des lettres également à Philémon, à Tite et à Timothée. Mais à Timothée, en fait, le deuxième épître de Timothée, c'est la toute dernière lettre que nous connaissons de Paul. Et vous savez, dans cette lettre, Paul écrit vraiment à Timothée avec le cœur d'un père. Non seulement il était le pasteur de Timothée, mais il était également son père spirituel. Et il écrit avec le cœur d'un père. Et il commence à lui parler de certaines choses qui vont arriver à la fin des temps. Paul parle d'une manière prophétique. Laissez-moi d'abord vous dire que les apôtres, ils avaient la ferme assurance que la fin des temps allait être en leur temps. Ils n'avaient aucun doute que le Seigneur Jésus allait revenir dans leur temps. Et c'est la raison pourquoi ils ont servi le Seigneur comme ils ont servi le Seigneur. Tu sais, dès le moment que tu enlèves l'imminence du retour du Seigneur dans tes pensées, ta manière de servir le Seigneur va différencier. Dès le moment que tu commences à penser qu'écoute, peut-être il va revenir dans 30 ans ou dans 40 ans, tu vas commencer à relaxer dans ta marche avec le Seigneur. Laisse-moi te dire que la raison pourquoi Jésus n'a pas dit exactement quand il allait revenir, c'est parce qu'il veut que nous veillons. C'est parce qu'il veut que nous restions sur nos gardes. C'est parce qu'il veut que nous nous attendions à son retour à n'importe quel moment. Parce que réellement, il peut revenir à n'importe quel moment. Et tu sais, même s'il ne revient pas à n'importe quel moment, tu peux aller le voir à n'importe quel moment. Amen. Amen. Il y a des gens, ça, pour c'est ça. Mais ton jour peut arriver à n'importe, ton heure peut sonner à n'importe quel moment. Donc sers le Seigneur comme si c'est ta dernière heure. Sers le Seigneur comme s'il n'y a pas de lendemain. Sers-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donne tout ce que tu as au Seigneur. La Bible dit que demain se suffira de lui-même. Amen. Je ne veux pas me soucier de demain. Je veux donner toute la louange que j'ai aujourd'hui pour le Seigneur. Je veux lui donner toute l'adoration qui est dans mon cœur. Et c'est la seule manière de servir le Seigneur. Et là, Paul lui dit, écoute, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Et là, il commence à lui parler de comment les gens seront dans les derniers jours. On ne va pas lire tout ceci parce que ce n'est pas vraiment le vif du sujet. Mais je sais que plusieurs d'entre vous l'avez déjà vu. Et quand tu lis ce passage, tu réalises que c'est vraiment ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. C'est une description parfaite de la société d'aujourd'hui. C'est une description parfaite même, je dirais même plus loin, de la mentalité de beaucoup de personnes à l'église aujourd'hui. Et nous sommes réellement dans les derniers temps. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Mais après avoir parlé de cela, Paul commence à adresser la fausse doctrine. Parce que vous savez, s'il y a un signe de la fin des temps que nous négligeons souvent, c'est la montée de la fausse doctrine. S'il y a un signe de la fin des temps que nous négligeons souvent c'est la grande séduction de la fin des temps. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un grand réveil.
Amen. Amen. Et nous sommes en train de vivre ce réveil. Et nous anticipons un plus grand réveil. Amen. Nous allons voir le Seigneur faire de grandes choses. Il dit, dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vous savez, il vient un temps, et je crois que le temps est déjà venu, où nous allons prier pour des gens. Avant même qu'on impose les mains sur eux, ils vont commencer à parler en d'autres langues. Avant que tu ne pries pour un malade, il va commencer à marcher celui qui était boiteux. Et celui qui était malade va être guéri. Pourquoi le Seigneur va déverser de son esprit sur toute chair. Et nous sommes dans ce temps-là. Et nous devons réaliser que nous sommes dans ce temps. Mais alors qu'il y a ce temps où beaucoup vont venir vers le Seigneur, ça va être également un temps où beaucoup vont quitter le Seigneur. Tu sais, dans la Bible, il y a toujours ce contraste-là. Il y a toujours cette... je cherche le terme pour ça, mais c'est un peu comme une contradiction. Tu sais, le Seigneur dit que beaucoup vont venir, mais en même temps, beaucoup vont partir. Beaucoup vont s'attacher au Seigneur, mais en même temps, beaucoup vont s'éloigner du Seigneur. Souvent, ça va être l'offense, mais la plupart du temps, ça va être à cause des fausses doctrines. Et Paul, vraiment, il a pris tout ce passage juste pour donner l'avertissement. Et aujourd'hui, alors que j'étais en train d'étudier cela, j'étais en train de me demander, parce que souvent, tu te dis que le dimanche, tu vas prêcher un message inspirationnel, tu vas prêcher un message sur la foi, pour booster les enfants de Dieu à servir davantage le Seigneur. Mais le Seigneur m'a stoppé. Et il m'a demandé vraiment de parler ce dimanche, comme Paul a parlé à Timothée. Vous savez, souvent, on va venir à l'église, on va crier, on va danser, on va sauter. Et ça, c'est bien. Mais souvent, ça vient d'arriver et que tu entendes un conseil, et que tu entendes un avertissement, et que tu entendes quelque chose vraiment qui va nourrir ton âme, et que tu dois mettre en pratique pour grandir dans le Seigneur. Amen. Alors, permettez-moi de vous parler aujourd'hui de la même manière que Paul a parlé à Timothée. Et là, il commence à parler de la grande séduction. Il commence à parler en fait de cette fausse doctrine-là qui va venir dans l'église. Et si tu es un peu à l'aide spirituellement, tu vas réaliser que c'est déjà là. Il y a une grande séduction qui est à l'extérieur. Il y a de fausses doctrines partout. Et il y a tout genre d'enseignement et tout genre de doctrines. Et ça vient de partout aujourd'hui. Et beaucoup de gens sont séduits. La première chose que Paul mentionne d'abord, il a dit, de même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. La première chose dont Paul parle, c'est l'opposition à la vérité. Ici, il utilise deux personnages, Jeannès et Jambres. Jeannès et Jambres, ça c'est le seul endroit où tu vois réellement leur nom dans la Bible. Mais les érudits et les commentateurs bibliques sont tous d'accord que Jeannès et Jambres, c'était ces deux magiciens qui se sont présentés devant Moïse. Quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, la Bible dit que quand Moïse est venu devant Pharaon avec les miracles que Dieu avait mis entre ses mains, la Bible dit que quand Moïse a jeté le bâton par terre et que le bâton s'est transformé en serpent, la Bible dit que ces deux magiciens également, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi jeté leur bâton et leur bâton s'est transformé en serpent. Amen. Et ce sont ces deux personnes. Et la Bible nous dit ici qu'ils s'opposaient à Moïse de la même manière que ces hommes vont s'opposer à la vérité. Paul ne nous parle pas de ce que ces gens-là disaient. Paul ne nous donne pas de détails sur l'enseignement ou la doctrine de ces personnes-là qui s'opposent. Mais il nous dit juste qu'ils vont s'opposer à la vérité. Je veux juste dire à quelqu'un aujourd'hui que nous ne combattons pas contre les autres dénominations. Amen. Amen. Nous ne combattons pas contre les autres églises ou contre les autres pasteurs, mais nous combattons pour la vérité. Amen. Nous combattons pour cette vérité qui a été donnée une fois pour toutes à l'église et aux saints. Cette vérité qui ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et elle va l'être éternellement. Amen. Vous savez, nous défendons la vérité. Je sais qu'aujourd'hui, il y a cette tendance qu'on dit que vous parlez contre telle église. Non, non, non. On ne parle pas contre telle ou telle église, mais nous parlons pour la vérité. Vous savez, nous parlons pour l'enseignement des apôtres. La raison pourquoi on dit qu'on est l'église pentecôtiste, c'est parce que
nous voulons avoir la même expérience que l'Église le jour de la Pentecôte. Et la raison pourquoi on dit qu'on est l'Église apostolique, c'est parce que nous voulons enseigner exactement la même chose que les apôtres ont enseigné. Et on veut la pratiquer exactement de la même manière que les apôtres l'ont pratiqué. En fait, c'est cela. Et vraiment, le but, en fait, ce n'est pas de combattre l'un contre l'autre, mais le but, c'est de retourner au fondement, de retourner à ce qui était là initialement. Et je veux te dire aujourd'hui, écoute, cette vérité qui a été transmise ne va pas changer. Elle est la même. Acte 2, 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre l'a prêché le jour de la Pentecôte. Et vous savez, nous allons continuer à la prêcher aujourd'hui. Parce que c'est ça la vérité apostolique. Il n'y a pas d'autre moyen de vous sauver. Écoute, il n'y a pas une prière du pécheur qui te délivre de cela. La seule manière, c'est par la repentance. Le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Jésus dit que tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen. Il a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. On peut sortir tout genre de formules aujourd'hui. On te dit juste si tu pries cette prière spéciale, si le Seigneur va te pardonner. Si tu achètes cette eau bénite spéciale, si. Écoute, juste répands-toi. Juste sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur va te donner le nom du Saint-Esprit. Et cette vérité ne change pas. Et ils peuvent amener tout genre d'autres doctrines. Mais nous allons rester dans la vérité. Amen. Et la Bible dit qu'ils se sont opposés à la vérité. Et les gens encore vont s'opposer. Parce que la seule vérité qui est vérité, c'est la vérité apostolique. Amen. Toute autre vérité est mensonge. Amen. Gloire au nom du Seigneur. La deuxième chose, en fait, ici, quand il dit de même que Jeannette et Jambres. Comment est-ce que Jeannette et Jambres se sont opposés à Moïse? C'est ça, l'imitation. Ils ont imité les miracles. C'est quand Moïse est venu, il a jeté le bâton, comme j'ai dit tantôt. Eux aussi sont venus, ils ont jeté leur bâton. Quand Moïse est venu, il a changé l'eau du Nil en sang. De même aussi, ils sont venus, ils ont changé l'eau du Nil en sang. Quand Moïse est venu, il a fait tomber les grenouilles sur toute la face de la terre. De même aussi, en fait, pas sur toute la face de la terre, sur toute la face de l'Égypte. De même aussi, ils sont venus et ils ont fait tomber les grenouilles. Ils se sont opposés en imitant. Permettez-moi de vous dire aujourd'hui que même les faux pasteurs et les faux apôtres peuvent faire les miracles. Même le diable peut faire les miracles. Et ces miracles, il peut copier le style de miracle que le Seigneur fait. Il y a des gens aujourd'hui qui juste courent derrière les miracles. Des gens qui veulent juste aller d'un endroit où ils veulent voir des choses et qui vont leur impressionner. C'est en courant derrière cela, tu peux tomber exactement dans le trône de Satan. Tu peux tomber dans son temple même. Parce qu'il peut copier tous les mêmes miracles que tu vas voir dans la Bible. Il peut les copier. Il peut les copier. La Bible dit qu'ils sont allés et ils ont copié, ils ont fait exactement la même chose. C'est une chose dangereuse en fait, quand tu bases ta foi sur les miracles. C'est une chose dangereuse quand tu bases l'endroit où tu vas servir le Seigneur. Et il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui servaient le Seigneur dans un lieu où on prêchait la vérité. Mais après, ils ont eu un besoin quelconque. Et là, ils ont entendu que tel prédicateur ou tel pasteur ou tel prophète, il va faire une croisade de miracles. Et ils ont quitté leur église juste pour aller dans la croisade de miracles. Tu sais, dans la Bible, il n'y a aucun endroit où les apôtres faisaient une croisade de miracles. Amen. Je ne vois pas, j'ai lu ma Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Je ne vois aucun endroit où les apôtres ou les prophètes disent on va louer cet endroit et on va y arriver et on va faire des miracles. Je ne sais pas, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu cela dans sa vie. Non, mais d'où est-ce que ça vient? Vous savez, les apôtres, tout ce qu'ils faisaient, c'est prêcher la vérité. Ils prêchaient l'évangile. La Bible dit, voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. Les miracles ne précèdent pas, les miracles suivent. Tout ce que tu fais, tu prêches la parole, tu prêches la vérité. Et tu sais, alors que tu es en train de prêcher, les anges te suivent. Et de la même manière que la sœur, alors qu'elle était en train d'avancer, l'ange était derrière elle. Parce que les miracles
tout suivre. Tu sais, on peut commencer à citer le nombre des miracles. Et je suis sûr que si je demande des témoignages dans ces stades, il y a des gens qui ont été guéris de leur maladie. Amen. Il y a des gens qui ont été délivrés de tout genre de lien. Il y a des gens, alléluia, nous avons vu des miracles et nous voyons encore des miracles. Mais nous ne courons pas derrière les miracles. Amen. Les miracles nous suivent. Amen. Les miracles nous suivent et ils sont abondants. Vous savez, souvent c'est tentant, tu sais, de commencer à... J'ai déjà été tenté par ça, de prendre un livre peut-être, de commencer à écrire tous les miracles qui nous arrivent. Mais ça va être une perte de temps, je préfère prêcher l'évangile pendant ce temps. On n'a pas le temps de ça. Il y a les miracles et on va encore en voir parce que ça va nous suivre. Et on te dit que ces gens-là, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient copier les miracles pour impressionner les gens. Mais vous savez une chose qui m'a toujours impressionné quand j'étudie ce passage, c'est que il était capable de copier le miracle pour la destruction, mais il ne pouvait pas faire le miracle pour arrêter la destruction. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Tu sais, ils ont fait le serpent, mais ils ne pouvaient pas arrêter ce serpent. Ils ont changé l'eau en sang comme Moïse, mais après, ils n'étaient pas capables de défaire parce qu'il fallait appeler Moïse pour qu'il le dépasse. Ils ont fait tomber les grenouilles sur toute la face de la terre. Mais après, ils n'étaient pas capables d'enlever les grenouilles. Parce que laisse-moi te dire que les miracles que tu vas obtenir avec les fausses doctrines, ça va être des miracles de destruction. Tu sais, des gens courent, ils partent que non, je parle juste pour être guéri, après je vais revenir dans la vérité. Tu sais, tu ne sais pas quel esprit tu vas recevoir ce jour-là alors que tu es en train de partir. Tu ne sais pas ce que le diable va mettre dans ton âme ou qu'il va faire rentrer dans ta maison. Tu vas peut-être rentrer, tu vas te dire guéri. Peut-être tu es guéri de ça, mais qu'est-ce que tu as appris par la suite? Et on doit faire attention à cela. Parce que le diable ne peut rien faire de bon. Le diable ne peut rien faire de bon. Il n'a rien de bon pour toi. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le seul but du diable, c'est d'égorger. Peut-être qu'il va te donner une façade, comme s'il veut te faire du bien, mais à la fin, il veut t'amener en enfer. Alors fais attention à ce que tu suis. Amen. Amen. Et la deuxième chose que j'ai remarqué aussi dans cela, vous savez, quand Moïse a fait les miracles, qu'ils sont arrivés au miracle des poux, ils n'ont pas été capables de copier. Parce que la puissance du diable va toujours être limitée. Amen. Il va faire certaines choses. Le Seigneur va juste lui laisser faire jusqu'à un certain endroit où le Seigneur va permettre qu'il arrive. Mais quand le Seigneur dit que c'est assez, il s'arrête là. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'avoir peur des sorciers. Je parlais de ça à mon épouse et elle me disait que bon, je dis, c'est même moi qui lui montrais cela, que ouais, en fait quand je brossais la tête de Noah à la maison avant qu'on sorte, je disais que bon, Noah, personne ne va toucher ta tête, okay? Tu dis que papa, c'est ta tête, ça doit rester. Après mon épouse me dit que ouais, c'est vrai qu'on touche beaucoup la tête des enfants. Et là, elle disait qu'au pays, les gens allaient être fâchés par rapport à cela. Et justement, on remarquait que c'est vrai, c'est au pays, si on touche la tête, les gens ont peur. Parce que ça peut être la sorcellerie, ça peut être le maraboutage, tout genre de choses. En fait, même saluer certaines personnes au pays, les gens ont peur. Mais nous, dans le Seigneur, on n'a pas peur de ces choses-là. Amen. Nous, dans le Seigneur, nous savons que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut, mais nous avons la puissance et nous avons la victoire. Et laisse-moi te dire ceci. Tu sais, ils ont jeter leur bâton, ça faisait beaucoup de serpents. Mais le seul serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Parce que la puissance est en Jésus-Christ. La délivrance est en Jésus-Christ. Et nous n'avons même pas besoin d'avoir peur. Amen. Vous savez, moi, quand je dors, j'éteins la lumière. Je n'ai pas peur du noir. Amen. Je n'ai pas peur du noir. Écoute, toutes ces affaires, le diable peut faire tout ce qu'il veut. Mais une chose est sûre, si je mentionne le nom de Jésus, il n'a pas le droit que de te mettre à genoux. Parce qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Et là, Paul continue. Il dit par la suite, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. En fait, quand tu regardes ici, la troisième chose en fait dont Paul parle ici, c'est que ces gens vont s'introduire dans les maisons. Quand tu étudies la signification du mot